Alors vous seriez prête à rouvrir le débat sur la procréation médicalement assistée, ou c'est l'occasion pour les femmes seules et les femmes homosexuelles à pouvoir faire un enfant grâce à un don de sperme. Est-ce que, alors que le président a dit on n'en parle plus, on touche plus à ça. La semaine dernière, vous nous dites peut-être on va rouvrir le débat. Oui, mais ce que j'ai dit n'est pas en contradiction avec ce qu'a dit le président. J'ai dit d'ailleurs depuis que je suis arrivée au secrétariat à la famille d'abord, puis ensuite au ministère, que nous ne ferions pas l'ouverture de la procréation médicalement assistée, c'est-à-dire de l'insémination artificielle pour les couples de femmes ou les femmes seules dans ce quinquennat, parce qu'on a constaté un niveau de crispation et de tension sur les questions familiales qu'il a fallu d'abord apaiser. Et cet apaisement, il s'est fait, c'est vrai, au détriment de ces couples de femmes, mais parce que c'était nécessaire pour qu'on puisse travailler sur tous les autres sujets. On ne pouvait pas vivre sur un sujet comme la famille dans la guerre absolue pendant tout le quinquennat. Pour autant, ma conviction n'a pas changé. C'est que je ne vois pas pourquoi on refuse à des couples de femmes ce qu'on accepte pour des couples d'un homme et pour un couple fait d'un homme et d'une femme. Donc, ce qui n'est pas la même chose que la gestation pour autrui, les mères porteuses, j'y suis hostile pour tous les couples, parce que c'est une utilisation du corps des mères porteuses qui me paraît être un commerce extrêmement dangereux pour les femmes. En revanche, la procréation médicalement assistée, l'insémination artificielle, je suis pour. Et ce que j'ai dit, c'est que nous ne le ferons pas dans ce quinquennat, mais ce sera, je le souhaite, un sujet porté par le candidat que je soutiendrai, le candidat de la gauche, et que j'espère le candidat du plus grand rassemblement de la gauche, dans la présidentielle. Et si c'est porté, si ce candidat est élu, alors nous le ferons et personne ne pourra redescendre dans la rue parce qu'on dira notre candidat est élu pour ça. François Mitterrand. Vous connaissez la manif pour tous. On aura la légitimité du suffrage universel. C'est très honnête de dire ça. Mais est-ce que vous réalisez que quand même ça pose un petit problème sur l'effet que ça peut avoir mais décidément ces politiques, ils sont impuissants, ils sont incapables parce que on est pour le droit de vote des étrangers, donc on propose le droit de vote des étrangers aux élections municipales, mais on peut pas le faire. On est pour la procréation médicale assistée ouverte aux femmes seules, aux femmes homosexuelles, mais on peut pas le faire. Je veux dire, c'est pas idéal à des moments où les gens sont un peu désenchantés vis-à-vis de la politique, qu'on leur fasse comme ça une petite liste des choses qu'on aimerait faire mais qu'on peut pas faire. Dans ce quinquennat, je crains qu'on ne retienne que ce qu'on n'a pas pu faire et qu'on oublie vite ce qu'on a fait. Dans les 60 propositions de François Hollande, il y avait le mariage pour tous, mais il n'y avait pas l'ouverture de la PMA aux couples de femmes. Nous avons tenu l'engagement, nous avons fait le mariage pour tous et dans des conditions extrêmement difficiles, avec un mouvement dans la rue très dur et on l'a fait, on a tenu. Mais d'un certain point de vue, personne nous donne crédit d'avoir. Non, on retient davantage ce qu'on n'a pas fait que ce qu'on a fait. Moi, je rappelle, on a tenu l'engagement du mariage pour tous, on a affronté les forces conservatrices, y compris les forces politiques conservatrices dans l'Assemblée nationale, mais nous n'avons pas fait la PMA, qui par ailleurs n'était pas dans les engagements du président de la République. Mais je souhaite qu'ils y soient la prochaine fois et qu'on le fasse fort de cette légitimité des engagements et du suffrage universel.